Bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire que je vais vous raconter ce matin, l'histoire vraie que je vais vous raconter ce matin, c'est une histoire qui est à la fois triste mais glorieuse. Écoutez bien, cette histoire nous vient de la RDC. C'était une famille, vraiment, une famille restreinte. Il y avait le père, la mère avec l'enfant. Je vous raconte là, ce n'est pas un conte. C'est une histoire que quelqu'un a vécu, une personne a vécu. Comme je vous dis toujours, dans cette chaîne de mon histoire vraie en Christ, on ne parle que des témoignages vrais vécus par les chrétiens qui sont dans le monde entier. Donc, la famille, je disais tantôt, il y avait le père, la mère et leur jeune enfant qu'on va nommer Junior. Voilà. Hein? Là, je donne juste un nom d'emprunt. Voilà. Donc, il vivait avec son père et sa mère. La mère était un chrétien, le père aussi était un chrétien. Hein? Les chrétiens qui allaient à l'église, mais vraiment pas, qui n'avaient pas trop des relations intimes avec le Seigneur. Quand je dis ça, je sais pourquoi je dis ça, vous allez comprendre à la fin. Donc, le petit Junior aussi a grandi dans cette atmosphère-là. Le père et la mère essayaient de joindre les deux bouts. C'était pas souvent facile. Ils avaient leur fils. Parfois, ils se privaient parce qu'il fallait soutenir leur fils dans les études, parce qu'il fallait joindre les deux bouts afin que leur fils puisse avoir un bel avenir, etc. Et voilà que les jours passèrent. Le fils y allait jusqu'au lycée, il continuait à faire ses études. Ils étaient maintenant en train de discuter que, oh, mais Junior va faire comment? Junior, est-ce que quand il va aller quand il aura le bac, est-ce que Junior va aller en France ou bien il va aller où et tout? Donc, les parents avaient dit non, il doit aller en France. Après son bac, il va aller en France. Junior va aller en France. Ok, d'accord. Donc, ils ont continué à travailler dur, mettre l'argent de côté, etc. Mais comme on dit, la vie est pleine de surprises. Un bon jour, Junior revient de l'école, il rentre dans la maison, il remarque que la maison est vide. Il se demande qu'est-ce qui se passe. Souvent quand il vient, sa maman est là, sa maman l'accueille avec un repas chaud et tout. Mais là, cette fois-ci, tout était tranquille, calme. Il dit, mais ça, c'est quelle histoire? Il patiente encore un peu jusqu'au soir et il voit quelqu'un sonne à la porte. C'est un agent de police qui vient et qui lui dit que non, Junior, tes parents sont décédés dans un accident grave. Et ils n'ont pas survécu. Donc, ils sont décédés. Junior s'effronte. Le policier est un peu là avec lui, après il part. Du coup, la famille prend le relais. Notez bien que Junior avait une famille. Donc, les parents de Junior, c'est-à-dire le père et la mère, ils avaient une famille. Ils avaient un terrain familial où vivaient les oncles, les grands-mères, les tantes, tout le monde. Ils vivaient dans ce terrain familial-là. Du coup, quand à la mort des parents de Junior, là je suis en train de scroller parce que c'est très long, c'est pas si je vais finir ce témoignage-là. À la mort à l'enterrement des parents de Junior, plutôt des parents de Junior, oui, les parents maintenant de la famille, ils ont décidé, ils ont dit à Junior, non, ne t'inquiète pas, non Junior, ne t'en fais pas là où tu nous vois là. On va te garder comme si c'était tes parents, oh petit Junior. Ne t'inquiète même pas, faut essuyer tes larmes parce que là. Nous, on prend maintenant la relève. C'est que tes parents n'ont pas pu faire. Nous, on le fera pour toi. Junior était rassuré. Ils ont donné à Junior une chambre. Voilà, un petit studio avec une chambre. Donc, dans le terrain familial. Les premières semaines, ils donnaient à Junior la nourriture every day. Donc, tous les jours. Junior ne manquait pas quelque chose à manger quand il revenait de l'école. Il était rassuré que, oh voilà, le Seigneur m'a consolé, mais malgré ça, mes parents me manquent. Mais je dois me battre à l'école pour réaliser le rêve de mes parents qui voulaient que j'aille à l'étranger pour poursuivre mes études et devenir quelqu'un demain après-demain. Donc, voilà comment les jours sont passés. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Le véritable visage des parents ont commencé à se montrer. Quand Junior revenait de l'école, Junior remarquait qu'il n'avait plus droit à un repas. Quand il allait se plaindre chez les parents bien-aimés dans le Seigneur, il disait à Junior que mon fils, tu es déjà grand. Hein? Il faut savoir que ce n'est pas tout qu'on doit te donner. Ça, ce sont les parents de Junior. Donc, je ne parle pas de son père et sa mère, non. Ceux qui l'ont recueilli après le décès de ses parents. Il vivait dans un terrain familial où il y avait tout le monde. Il part chez la tante lui dit ça. Il part chez l'oncle, l'oncle dit ça. La grand-mère, pareillement. Donc, bien aimé, Junior a commencé à vivre une vie difficile. Il n'avait plus de quoi manger. Junior se voyait déjà
Pour ne pas mourir de faim, il n'avait pas le choix. Parfois, il allait maintenant, après les cours, il allait maintenant travailler pour avoir un peu d'argent afin de subvenir à ses besoins parce qu'on l'avait complètement abandonné. Le vrai visage de ses soi-disant parents qui avaient promis prendre soin de lui avait commencé à se dégrader. Et pendant le boulot, Junior fait la connaissance d'un jeune qui s'appelait Cédric. Et le jeune en question, c'était un jeune chrétien qui prie vraiment. La jeunesse en crise où les gens sont bouillants là, c'était ça, Cédric, l'ami de Junior. Et voilà que Cédric va lui dire que non, ta situation, tu as perdu tes parents étaient des chrétiens, mais Dieu a permis qu'ils meurent, c'est pas grave. Toi, il faut prier le Seigneur. Junior dit que mais je vais prier le Seigneur, le même Seigneur a récupéré mes parents, mais voici aujourd'hui là, je suis maltraitée par ma soi-disant famille qui avait promis me soutenir. Aujourd'hui, ils me disent qu'ils n'ont rien à manger. Alors que quand je passe près de leur maison, ça sent le ragoût, ça sent le richaud. Mais à moi, ils ne me donnent pas à manger. Comment? Cédric a dit que tu dois prier le Seigneur, mon frère, et continuer à te battre à l'école. Donc c'est comme ça qu'il bossait. Il mettait de l'argent de côté. Il bossait, mettait de l'argent de côté. Paf, ça arrive en terminale. Arrivant en terminale, Junior travaille. Junior travaille, bosse dur. Il gagne son bac. Et quand il gagne son bac, il vient avec la nouvelle à la maison. Il dit aux parents, aux enfants, wow, j'ai eu le bac, oh, le bac, oh, j'ai eu le bac. Les parents le regardent. Et puis c'est quoi? C'est une finalité, même si tu as eu le bac. Et puis, nous, quoi? On gagne quoi dedans? Ça, c'est la manière dont ils répondent à Junior, leur enfant, qui est leur défunt, parents, ça dit que comment l'enfant lui a une nouvelle comme ça, vous le répondez de cette façon. Junior a simplement vu que là, honnêtement, je n'ai plus de parents. Je n'ai plus de parents, mais malgré ça, il avait économisé suffisamment d'argent. Il est parti faire son visa. Il a eu le visa pour la France et tout, avec l'argent qu'il a bossé quand il faisait les travaux durs, là, soulever les briques et tout. Et voilà comment il a eu le visa. Quand il vient aussi avec le visa, Junior ne ferme pas sa bouche. Il vient, waouh, Milolo, j'ai eu le visa pour la France. Oh, oh. Les parents qui étaient au terrain familial ont dit que, ah bon, oh, Juju, tu as eu donc tu as eu le visa pour la France, Juju, en tout cas, ton visa là, en tout cas, on verra bien. Voilà comment Junior va dormir. Quand Junior va dormir la nuit, Junior entend un grincement, genre comme ça, genre comme des grincements, comme les choses qui s'ouvrent et tout. Il a eu un sommeil compliqué. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Junior a eu un sommeil compliqué. Son ami l'avait déjà averti que papa, il faut prier. Il n'a pas compris le conseil. Il entend la nuit. Oh, mais ça c'est quelle histoire? Voilà comment il s'élève la nuit comme s'il regarde, il n'y a personne. Il continue à dormir. Au lieu de prier, il continue à dormir. Le matin, dès que Junior se réveille, son cœur était seulement à l'endroit dans le tiroir où il avait laissé son visa et son argent. Dès qu'il allait regarder le visa et l'argent qu'il avait laissé, bien aimé dans le Seigneur, déchiqueté. Le visa en miettes. L'argent mangé, déchiqueté par les rats. Les rats ont laissé les autres documents qui étaient à côté. Ils n'ont pas touché. Donc, il y avait les documents qui étaient à côté comme ça. Donc, les rats ont seulement choisi l'argent et le visa pour manger. Bien aimé dans le Seigneur. Junior a bien aimé sur la tête. Junior a couru. Il est allé voir Cédric. Il a dit, Cédric, mon ami, je suis foutu. Les rats ont mangé. Les parents étaient tentés de rire. Mais tu pensais quoi? Tu pensais que tu allais nous laisser? Toi, c'est là le terrain familial. Tu n'iras nulle part. Junior est parti, Cédric, je suis foutu. Oh, je suis foutu, Cédric. Cédric a dit que mon ami Junior, je t'ai dit qu'il faut rentrer dans la prière. Ça, ce n'est pas normal. La suite dans la partie 2. Vous verrez ce qui est arrivé réellement à Junior. Est-ce qu'il va s'en sortir ou il va rester dans le terrain familial? À nous revoir dans la partie 2. Shalom.